alaikum. Alors ce soir, je vais vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon de lexique et de communication dans le cadre de la première séquence du second trimestre, la période 6. Objectif spécifique de la leçon, le premier c'est acquérir un lexique spécifique relatif au genre policier. Deuxième objectif, c'est réemployer compatiblement cette terminologie en communication orale et dans l'élaboration de son projet d'écriture. Voici votre support qui figure sur votre manuel. On commence par sa lecture. Le tueur des équinoxes. La victime était allongée sur le dos, entre deux divans. Un homme au-dessus de la quarantaine, grande taille, corpulence moyenne, cheveux gris en bataille avec des rentrées dans les tempes. Des traces allant du violet sombre au mauve entouraient son cou. Sur son ventre, ouvert dans le sens de la longueur, une entaille saignait encore. L'inspecteur Burhan, un ancien de la criminelle, fut chargé de mener l'enquête. Arrivé sur la scène du crime, il enfila des gants et glissa sa main dans la poche intérieure du blouson du défunt. La fouille systématique révéla une carte d'identité, une carte professionnelle et une carte visa. Puis il balaya les yeux d'un regard circulaire, l'air vaguement dubitatif pendant que la police scientifique et technique passait le périmètre au peigne fin. Des indices demanda l'inspecteur Burhan. Que dalle, lui répondit-on. Ni empreinte digitale, ni fibre, ni objet. Un vrai travail de pro. L'inspecteur fit venir le témoin oculaire qui avait signalé le meurtre. C'est un grand garçon, visage pâle, criblé par l'acné juvénile. Vous avez dit que vous avez vu distinctement le visage du meurtrier. Vous confirmez? Oui, répondit le témoin. Très bien. Passez cet après-midi pour faire votre déposition. Vos informations ne seront grandement utiles pour établir un portrait robot de l'assassin. L'auteur c'est Ahmed Bouchiri, la source Le tueur des équinoxes, la maison d'édition c'est Espinal, le lieu et la date de l'édition c'est Paris 2015. Alors maintenant, on revient au texte pour expliquer deux choses. La première chose, c'est nous familiariser avec les valeurs temporelles du temps du récit. Et la deuxième chose, c'est le vocabulaire du registre policier. Alors commençons par les temps du récit. Premier paragraphe, la victime était allongée. Donc vous avez ici le plus que parfait de la rétrospection. Là, c'est la première interprétation. Donc la victime, une fois nous sommes là, était déjà allongée. Ou bien, on peut aussi prendre allongé comme étant l'antonyme du debout. Donc, c'est un adjectif qualificatif à base du participe passé. Pour prendre le verbe ici, ou l'auxiliaire sous forme de verbe être, et nous aurons donc la description. Et bien sûr, par la suite, on va découvrir qu'il s'agit bel et bien d'une description. La victime, comment elle était allongée. Sur le dos, sa position, et puis encore la localisation spatiale entre deux divans. Puis, cette victime, on va la reprendre pour dire son genre. Il s'agit d'un homme au seuil de la quarantaine, ça veut dire soit 39, 40, ou âgé de 41 ou 42, d'accord, 42e année, et pas plus, parce qu'on a ici le seuil. Grande taille, corpulence moyenne, c'est toujours donc la description. Corpulence, c'est la forme du corps. Soit on est svelte, ou bien on a une corpulence moyenne ou athlétique, ou bien nous sommes obèses. La suite, cheveux gris en bataille avec des rentrées dans les tempes. Les tempes, c'est la partie entre la partie de la tête, entre les sourcils et les oreilles, ou l'oreille. Puis, des traces allant du violet sombre au mauve entourées. Là encore l'imparfaite description. C'est pour cela que j'ai dit qu'on peut prendre été ici comme étant un verbe d'état attributif à l'imparfait de description.
Et ici encore, dans le deuxième vers, vous avez de l'imparfait de la description, entourer son cou, pour dire que la personne ou le criminel avait d'abord tenté d'étouffer la victime. Sur son ventre ouvert dans le sens de la longueur. Encore, on a disséqué son ventre au sens de la longueur, ça veut dire on l'a poignardé tout en déchirant le buste et le ventre. Ce qu'il montre, c'est l'entaille. L'entaille, c'est la blessure, la grande entaille, la grande ouverture. Saigner encore. Et vous avez encore l'imparfait ici. Soit de la description, soit encore un imparfait de durée longue, puisque vous avez ici encore, saigner encore. La suite pour le premier paragraphe, vous avez l'inspecteur Burhan, un ancien de la criminelle, fut chargé de mener l'enquête. Ici, c'est le passé simple à la voix active et le passé antérieur à la voix passive. C'est une action achevée ou une action accomplie. On passe maintenant au deuxième paragraphe. Alors, deuxième paragraphe, arrivé sur la scène du crime, il enfila des gants et glissa sa main dans la poche intérieure du blouson du défunt. La fouille systématique révéla une carte d'identité nationale, une carte professionnelle et une carte Visa de transaction bancaire. Puis il balaya les lieux d'un regard circulaire jusqu'ici. Alors vous avez 4 actions qui sont données au passé simple. Il s'agit bel et bien des actions à valeur brève et successive. Donc première, deuxième, troisième et quatrième. Puis directement après, nous avons puis il balaya les lieux d'un regard circulaire, l'air vaguement dubitatif, c'est-à-dire plein de doutes, pendant que, c'est un outil de simultanéité qui introduit la subordonnée circonstancielle de temps. Et puis cette subordonnée de temps, on y trouve un autre verbe conjugué à l'imparfait. La police scientifique et technique passait. Pourquoi l'imparfait? Parce que vous avez ici une action qui demande beaucoup de temps. C'est un imparfait de durée longue. La police scientifique et technique passer le périmètre au peigne fin. Ça signifie que ça doit prendre du temps pour chercher les moindres indices. Et comme ça, vous avez 2 actions qui sont simultanées, comme j'ai déjà expliqué l'autre jour. Pour la simultanéité, c'est pas obligatoirement 2 imparfaits. Nous avons ici un passé simple parce que c'est bref. D'accord, c'est une action brève, et un imparfait parce que ça demande, cette deuxième action demande beaucoup de temps. Donc, au même moment, puisque vous avez ici pendant que, c'est une locution conjonctive de subordination, vous avez au même moment l'action de l'inspecteur, qui balaya les lieux d'un regard circulaire. L'autre action faite par la police scientifique et technique, c'est celle de passer le périmètre ou la scène du crime au peigne fin, à la recherche des moindres indices. Comme vous voyez, les 2 actions ne sont pas données en même temps. Ça veut dire la première c'est passé simple et la seconde à l'imparfait. Donc c'est pas obligatoire qu'ils soient tous 2 à l'imparfait comme c'est signalé dans les temps du récit de la leçon dernière. Je passe maintenant au dialogue. Et dans le dialogue, l'intérêt du dialogue dans un récit, c'est de rendre le récit polyphonique. Au lieu d'avoir juste la voix du narrateur qui raconte, celui-ci s'efface au profit des personnages qui vont parler. Et quand les personnages parlent, donc on peut aussi avoir le changement du registre, ou bien du niveau de langue employé. Exemple ici, vous avez les indices, c'est une phrase interrogative, mais comme vous voyez, c'est une phrase où il y a une ellipse, normalement. Nous avons effacé. Par économie de langage à l'oral, tout le reste de la phrase, on a gardé uniquement le complément d'objet direct. L'origine de cette question, c'était « Avez-vous trouvé des indices ?» Et comme vous voyez, on a donc effacé le sujet et le verbe. On a gardé uniquement le complément d'objet direct, ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas juste dans le français courant et le français soutenu. Mais bon, c'est donc un français qui est familier. Des indices demande à l'inspecteur Burhan. Et là, bien sûr, cette partie, c'est le discours important, fait partie du récit. Et
là encore, on a le passé simple, parce que tous les verbes introducteurs qui introduisent le discours direct sont donnés au passé simple. D'ailleurs, pourquoi? Parce que le temps réservé à la prononciation de cette question, par exemple, sera bref. Donc, demander quitte un verbe introducteur doit être donné au passé simple. Ce n'est pas seulement ici, on a encore lui répondit-on, et on a aussi répondu. Vous voyez, donc il y a 3 verbes introducteurs, ils sont tous donnés au passé simple. Pourquoi? Parce que si on compte en combien de temps on va dire par exemple ici oui, ce sera très bref. Donc le verbe introducteur répondre, ce sera au passé simple. La même chose encore ici, la réponse de la police scientifique ou de la police scientifique et technique, c'est que dalle. Et que dalle encore veut dire rien. Rien en français familier. Lui répondit-on, ni empreinte digitale, ni fibre, ni objet. Vous avez ici une triple négation. Ni A, ni B, ni C. Un vrai travail de pro. Voilà encore la troncation du mot professionnel en pro pour dire qu'il s'agit d'un français familier. On passe au paragraphe suivant. L'inspecteur fit venir le témoin oculaire. Alors, fit venir le témoin oculaire, c'est une action brève, qui avait signalé le plus que parfait de la rétrospection. Et c'est signaler le meurtre, c'est avant tout ceci, avant tout ce qui a été donné. Donc, c'est un retour en arrière, une rétrospection qui avait signalé le meurtre. C'était un grand garçon. Là, c'est la description. Encore, c'est pas le présent, il faut avoir l'imparfait. C'était un grand garçon au visage pâle, criblé par l'acné juvénile. Et puis, ça veut dire dans son visage, il y a des boutons, etc. Vous avez dit que vous aviez vu distinctement le visage du meurtrier. Vous confirmez? La réponse oui, répondit-il. Très bien, passez cet après-midi pour faire votre déposition. Donc, bien sûr, dans le dialogue, on a toutes sortes de temps. On est libre d'utiliser le présent, etc. Mais attention, quand on va transformer le discours direct au discours indirect, le présent devient imparfait, parce que composé devient plus que parfait. Futur simple devient conditionné présent, ça veut dire le futur dans le passé. Et vous avez l'impératif devient infinitif, etc. Et les autres temps, la plupart restent intacts. Exemple, passé simple, passé antérieur, etc. Donc, je vais pas parler de ça, c'est une autre leçon. La dernière réponse ou la dernière réplique de l'inspecteur, c'est très bien, passez cet après-midi faire votre déposition. Vos informations nous seront grandement utiles pour établir le portrait robot de l'assassin. Maintenant, le deuxième objectif, c'est l'explication de la terminologie, ce lexique policier ou du genre policier. Le tueur, c'est le trucideur. Équinoxe, c'est le moment de l'année où le nombre d'heures du jour équivalent presque au nombre d'heures de la nuit. Généralement, on en a 2. On a l'équinoxe d'automne et l'équinoxe du printemps. Bien sûr, c'est pas dans toutes les zones du globe, mais quelques-unes, je sais pas parfaitement quand est-ce que et où exactement. Est-ce que c'est près de l'équateur ou bon, équinoxe, ce sont 2 périodes de l'année où le jour et la nuit contiennent le même nombre d'heures, pardon. Alors la victime maintenant, c'est la personne qui a subi le méfait, peut-être une personne volée, une personne tuée, une personne enlevée, kidnappée, etc. Donc la victime. Vous avez les traces dans tout périmètre, dans toute zone où il y a un crime, on cherche des traces pour essayer à travers elles de coincer le criminel. Vous avez la criminelle ici. Le corps de la police se subdivise en plusieurs services. On peut avoir la police criminelle, la police scientifique, la police technique. Puis, le mot suivant, mener l'enquête. Donc, c'est l'enquêteur, c'est parfois l'enquête peut être secrète,
exemple de ce que nous avons vu dans le cas étrange du docteur Jekyll de Monsieur Hyde. Monsieur Utterson est un enquêteur, un détective, c'est pas privé, mais bon, c'est pas officiel. On a aussi Maigret dans l'affaire Saint-Fiacre, juste par rapport aux élèves du privé, du secteur privé. Mais bon, un inspecteur peut aussi mener l'enquête. On passe à la scène du crime, on dit aussi le périmètre. Vous avez les gants. Généralement, la police scientifique, pour ne pas perdre les indices, ils mettent des gants. On a aussi le défunt, c'est-à-dire la personne qui est morte, la victime morte. La fouille systématique, ça signifie que la police, quand il trouve dans une zone de crime ou une scène de crime un cadavre, pour déterminer son identité, il fouille systématiquement dans ses affaires pour chercher la carte d'identité, par exemple, des cartes professionnelles, des cartes visa, tout document qui peut informer sur l'identité de la personne, de la victime. Vous avez aussi le périmètre, on vient de le dire, c'est la scène du crime. On encercle généralement le périmètre pour empêcher les personnes d'y entrer et de perdre les indices, ou par peur de perdre les indices. Vous avez aussi passé le périmètre au peigne fin, ça signifie faire une investigation très pointue, très rigoureuse à la recherche des moindres indices. Et les indices sont généralement les empreintes digitales par exemple, comme celle-ci. On a aussi des fibres du corps, des gouttes de sang, traces capillaires, c'est-à-dire des poils, des cheveux. On peut, à travers l'analyse, détecter l'ADN de la personne, l'ADN de celui qui a perpétré le crime. Les indices, je viens de les dire, les empreintes digitales font partie des indices. L'inspecteur, quoi d'autre? Témoin oculaire, c'est la personne qui a vu se dérouler le crime. Et celui qui voit le crime, et quand il le signale à la police, il signale donc le meurtre, et on lui demande de faire une déposition, c'est-à-dire partir au commissariat ou à la gendarmerie pour donner les informations. Et ces informations peuvent aussi aider la police à établir ce qu'on appelle le portrait robot. À travers les indices donnés par le témoin, on peut, soit par logiciel sur un ordinateur, rétablir le portrait approximatif de l'assassin. Par exemple, on montre au témoin plusieurs types d'œils. C'est à lui de choisir l'œil ou les yeux qui s'approchent des yeux du criminel. On les met par exemple, puis on lui montre plusieurs types de nez. Il va choisir le nez convenable, puis les oreilles. Il va choisir les oreilles qui sont proches de celles qu'il a vues, les cheveux, etc. Et après donc on va avoir le résultat sous forme de portrait robot qui est approximatif. Puis les verbes de déclaration, dans l'interrogatoire ou dans les questions posées par l'enquêteur au témoin, par exemple. Vous avez confirmé, vous infirmez, dire, répondre. Répondre encore ici, demander, ce sont des verbes qu'on utilise dans la communication, dans l'interrogatoire. L'assassin, c'est la personne qui a tué. Maintenant, après avoir expliqué ce vocabulaire, on passe aux questions. Qui est la victime? C'est-à-dire la personne qui a subi le méfait ou le crime, on l'appelle la victime. Comment a-t-elle été tuée? Donc, par rapport au texte qui a été chargé de mener l'enquête. Que fait la police scientifique? Donc, la police scientifique, dans son intervention, a fait des choses, donc lesquelles a-t-on trouvé les indices? Est-ce que les indices ont été trouvés sur la scène du crime? Qu'est-ce qui montre qu'on les a trouvés ou pas? Puis vous avez qui a vu l'assassin, la personne qui l'a vu, puis que lui demande l'inspecteur Burhan.
le personnage principal que vous avez ici dans le petit support. À quel champ lexical ces mots en rouge appartiennent-ils? Donc vous arrêtez la vidéo, vous répondez aux questions avant de passer à la correction. Alors voici la correction. Qui est la victime? Il s'agit d'un homme au seuil de la quarantaine. Puis la deuxième question qui a été chargée de mener l'enquête, il s'agit de l'inspecteur Borhan. Et puis, que fait la police scientifique? Celle-ci passe le périmètre au peigne fin, c'est-à-dire la recherche des moindres indices. Vous avez la suite, c'est a-t-on trouvé des indices sur la scène du crime? Est-ce qu'il y avait des indices? Bien sûr, après avoir posé la question, on n'a pas du tout trouvé d'indices. Puis ce qui le montre, c'est la réponse que dalle, et aussi c'est pas la triple, mais la triple négation. Ni empreinte, ni fibre, ni objet. Et puis un vrai travail de pro. Vous avez la question 5. La personne qui a vu l'assassin, c'est un témoin oculaire qui a tout vu, d'accord, qui a vu de manière distincte le criminel. Il l'a confirmé aussi à l'inspecteur quand il lui a posé la question. Puis, qu'est-ce que l'inspecteur Borhan demande à ce témoin? Il lui demande de passer au commissariat pour faire sa déposition, c'est-à-dire pour informer, donner les informations qui vont être nécessaires et vont grandement aider la police à rétablir ou à établir le portrait robot de l'assassin. Puis le champ lexical utilisé dans ce petit texte, il appartient à la criminalité, il appartient à la police, etc. Dans la 7e question, on vous demande dans le tableau suivant de donner à partir du mot rouge, en rouge les personnages, de chercher les lieux et les objets, de donner les actions. Alors, la réponse, c'est pour les personnages, il y a la victime, il y a le défunt, c'est-à-dire la personne morte, il y a l'inspecteur, c'est l'enquêteur, il y a le témoin qui a tout vu, il y a l'assassin, 3 points de suspension. Puis pour les lieux et les objets, vous avez les gants que met la police scientifique, vous avez les indices qu'ils n'ont pas trouvé, même si donc ils n'ont pas trouvé, vous avez le mot indice. Vous avez empreinte digitale, vous avez portrait robot, vous avez la scène du crime pour les lieux, vous avez le périmètre, etc. Pour les actions, vous avez mené l'enquête, vous avez révélé, signalé le meurtre, dire, confirmer, répondre les verbes introducteurs, faire une déposition. Et puis pour cette case, c'est pas la peine puisqu'on va encore reprendre tout ça, d'accord? Bon, on passe maintenant à la partie à retenir. Vous avez à mettre, on va dispatcher ces mots dans les cases qui conviennent dans le tableau. Vous avez témoin, inspecteur, massacre, malfaiteur, meurtre, interrogé, arrestation. Ceux qui commettent le crime, vous avez le criminel, vous avez le suspect, vous avez le meurtrier, vous avez l'inculpé. Donc on peut mettre malfaiteur. Alors on va mettre malfaiteur. Puis pour ceux qui enquêtent, vous avez enquêteur, le policier, le détective, le gendarme. Et vous avez l'inspecteur à mettre ici. Encore une chose, j'ai oublié que ceux qui commettent, normalement, on ne peut pas mettre parmi eux le suspect parce que le suspect reste aux yeux de la loi innocent tant qu'on n'a pas des preuves contre lui. Je passe maintenant aux actions du criminel et on commence par les substantifs. Première action, c'est crime. Deuxième, c'est assassinat qui veut dire tuer une personne. Massacre, c'est tuer sauvagement, et homicide, c'est assassinat. On peut aussi avoir homicide volontaire ou involontaire, ça veut dire assassinat volontaire ou assassinat involontaire. Ce qu'on peut mettre ici dans la liste par rapport aux actions du criminel, vous avez meurtre. Je passe maintenant aux actions.
sous forme de verbe, vous avez tué, assassiné, trucidé, étranglé. On peut avoir massacré ici. Et puis, pour les actions de l'enquêteur, les verbes, c'est chercher, incarcérer, prouver, arrêter, interroger. Oui, interroger ici. Pour les noms, vous avez la dérivation du nom à partir du même verbe pour chercher ses recherches, pour incarcérer, ça veut dire mettre derrière les barreaux ou emprisonner un inculpé ou un criminel. Le nom de incarcérer, c'est incarcération. Vous avez interrogatoire à partir de interroger ici. Vous avez prouver, c'est le nom, c'est preuve, et pour arrêter, c'est arrestation. Je passe aux éléments de l'enquête. Vous avez l'indice, les empreintes digitales, l'arme, le mobile. Pour mobile, c'est ce qui pousse une personne, un criminel, à tuer quelqu'un, par exemple, ou à perpétrer son crime, quel que soit ce crime. Et on aura donc ici, c'est témoin. Alors, on va avoir témoin ici. Alors, pour la phase « je m'entraîne », on vous demande de relier chaque mot de la colonne A à la définition qui lui correspond dans la colonne B. Premier mot, c'est « empreinte digitale », c'est le numéro 1. La définition de « empreinte digitale », c'est « j'ai trace des doigts laissés sur un objet ». Ça vient de « digital », doigt. Puis, nous avons le deuxième mot, c'est la victime. Et la victime, sa définition, c'est K. C'est la personne qui subit le crime, le méfait, un enlèvement par exemple. On appelle victime. On passe au témoin oculaire. Pour le témoin oculaire, sa définition, c'est A. Il s'agit d'une personne qui a tout vu, ou qui a vu ce qui s'est passé. C'est elle qu'on va interroger pour qu'il nous donne des informations et à la base desquelles on va établir le portrait robot de l'assassin ou du criminel. Maintenant, la scène du crime ou bien le périmètre, c'est le numéro 4. La définition, c'est B. Le périmètre ou la scène du crime, c'est un lieu où a été trouvée la victime, entourée d'une ribalise jaune. Puis, on passe au suspect, c'est le numéro 5. Sa définition, c'est L. Alors 5, c'est L. Le suspect, c'est qui? C'est la personne soupçonnée d'avoir commis le crime. Alors, c'est une personne qu'on a suspectée d'avoir fait le crime. On n'est pas encore sûr, mais bon, on croit que c'est elle. On passe au numéro 6. Il s'agit de l'enquête. L'enquête, sa définition, c'est D. C'est la recherche du responsable du crime ou du méfait. Donc, cette recherche est effectuée par la police. Et par rapport à la structure de la nouvelle, cette enquête est toujours dans la partie des péripéties, après le crime qui est l'élément perturbateur pour le genre policier. Maintenant, cette question posée par le suspect, la définition, c'est on a inversé. L'interrogatoire, sa définition, ce sont des questions posées par la police au suspect. Et à travers ces questions, il s'avérera que le suspect est innocent, ou bien le suspect se contredit pour susciter des soupçons, plus de doutes de la part des enquêteurs. Alors là, c'est interrogatoire. On passe à 8, personne qui aide le malfaiteur. La personne qui aide le malfaiteur, c'est H, on l'appelle un complice. Puis pour la 8e, on passe à 9, les cheveux retrouvés sur la scène du crime. Comme on les appelle? On les appelle des traces capillaires. Donc on les a dans E, traces capillaires.
10 maintenant, moyens qui prouvent que le suspect ne se trouvait pas sur les lieux du crime, au moment du crime. Alors, on demande à un suspect de présenter ce qu'on appelle l'alibi. L'alibi, c'est une preuve alors. Une preuve que présente un suspect pour se tirer d'affaire parce qu'on l'a soupçonné. Donc, il doit prouver qu'il n'était pas sur les lieux du crime au moment du crime. Puis, on passe à 11, avant-dernière. Il s'agit de J. Les indices, ce sont des objets retrouvés sur la scène du crime. Dernière maintenant, le portrait robot, c'est I. C'est un portrait élaboré par la police en se basant sur la description que donne le témoin sur la personne. Voilà. Eh bien, pour je développe, je réinvestis, on vous demande de compléter la liste ou le texte, ci-dessous avec les termes suivants. Les fibres capillaires, les fibres, du corps, le cadavre, la victime, empreinte digitale, c'est-à-dire les traces des doigts, le coupable, c'est-à-dire la vraie personne qui a fait le crime. Après être soupçonné, on a trouvé des indices contre lui. Le meurtre, l'action de tuer, gardien de la paix et des forces auxiliaires, la scène du crime, c'est-à-dire le périmètre, inspecteur ou enquêteur, traces capillaires, c'est-à-dire des cheveux trouvés sur la scène du crime. Ok, faites l'exercice avant la correction. Donc vous arrêtez la vidéo et une fois que vous avez fini, vous continuez. Alors voici la correction, je vais lire le texte. C'est la femme de l'Américain qui signala le meurtre après s'être rentrée chez elle aux alentours de 14 heures. 2 inspecteurs, le Faucon et le Yaka, furent dépêchés sur la scène du crime, avec ordre de trouver le coupable dans les délais les plus brefs. La victime n'était pas une personne ordinaire et sa disparition risquait de porter un coup fatal à l'économie du pays où il avait investi 10 milliards de dollars. Le Faucon et le Yaka se rendirent aux équinoxes escortés. Donc, équinoxe de tout à l'heure, c'est d'abord, il a un sens dictionnaire, et peut-être que c'est aussi un nom donné à un lieu, puisque vous avez ici se rendre aux équinoxes. Escorté, ça veut dire accompagné par ou de, escorté par des gardiens de la paix. Ils trouvèrent la femme de l'Américain enfoncée dans un fauteuil, clignant automatiquement des yeux, presque absente. D'un geste de la main, elle leur indiqua l'endroit où se trouvait le cadavre de Monsieur John Smith. Où se trouvait le cadavre. Point. Monsieur John Smith était allongé à l'entrée de son bureau, une plaie béante, c'est-à-dire ouverte au cou, des doigts crispés sur son fusil. Le sang avait poissé en profondeur, voilà encore des rétrospections, je veux dire des retours en arrière, plus que parfait. En profondeur, un tapis beige y avait tourné encore toute cette scène où tout ce qu'on a ici, toutes les actions sont déjà arrivées en séchant. À cette couleur à mi-chemin entre le marron foncé et le noir, si caractéristique du foie de volaille. Ni traces capillaires, ni fibres, mais des empreintes digitales partout. Beaucoup d'empreintes digitales. Vous avez bien sûr ici, empreintes digitales de foie. Exercice suivant, j'applique et je transfère le vocabulaire. Complète la grille des mots croisés suivante, utilise un dictionnaire en cas de besoin. Vous avez sur le plan horizontal un coupable a pu le faire. Donc imaginez qu'est-ce qu'un coupable peut faire. Se demander qui est le coupable. 10, c'est le rôle de la police de découvrir le coupable, etc. Donc essayez de trouver des mots équivalents et qui appartiennent au registre de la police. Sur le plan horizontal, vous suivez ces chiffres.
ou bien sur le plan vertical, vous suivez aussi les indications. Exemple pour 2, c'est la fin de l'enquête. 2, c'est ici 2, la fin de l'enquête. Vous devez donc trouver un mot qui, dans les lettres, peuvent remplir ces cases sans excès. Pratiquement, il faut que toutes les cases soient remplies. Vous arrêtez la vidéo, travaillez l'exercice avant de continuer pour voir la correction. Maintenant, la correction, vous avez pour un coupable a pu le faire. Un coupable a pu le faire, c'est assassinat. Assassinat. Ok. Alors je passe à 8. Se demander qui est coupable. Se demander qui est coupable, ce sera soupçonné. Ok. Puis 13. Non, ça c'est 8. Puis 10. Et 10 là. 10 c'est quoi? C'est le rôle de la police de découvrir le coupable. On va donc mettre enquêter. Enquêter. Un tel, alors enquêter. Et vous avez le numéro 11. C'est un effet très grave. Ce sera pour 11, crime. On va mettre crime. Pour le numéro 13, c'est elle qui subit l'agression. Elle qui subit l'agression sera donc victime. Une victime. Puis on va voir le numéro 14. Il enquête mais en privé. Ça va être détective. Détective. Voilà. Puis le numéro 15. Ils aident la police à trouver le coupable. Au pluriel. Donc ils seront témoins. Des témoins. Voilà. Donc on a fini pour les cases pour le vocabulaire horizontal. On va commencer le vocabulaire vertical. Le vocabulaire vertical, vous avez 2. 2 c'est la fin de l'enquête. Arrestation. Arrestation. Voilà. Arrestation, c'est la fin de l'enquête. Numéro 3, vous avez, c'est ce que l'on demande aux personnes qui ont pu voir quelque chose au moment du crime. On leur demande 2 ou 3. Témoigner. Témoigner. Voilà. On leur demande de témoigner, ça veut dire de faire leur déposition, de donner des informations à la police qui pourraient les aider à coincer le coupable. Nous avons 4, c'est lui qu'il faut arrêter. 4, c'est lui qu'il faut arrêter, on aura donc coupable. Coupable. Voilà. Et nous avons numéro 5, c'est finalement ce que le coupable a de mieux à faire quand il est pris, quand il est arrêté. On a déjà OR, donc on aura avoué. Avouer, ça veut dire la vérité. Puis 6, c'est lui qui enquête. Si c'est lui qui enquête, on aura donc inspecteur. Inspecteur. Le problème, c'est qu'il y a une case de plus. Puis 7. Il a aidé le coupable. Dans cette complice, quelqu'un qui aide le coupable s'appelle le complice.
La complicité est aussi un délit. Elle est punie par la loi. Elles peuvent être laissées par le criminel. Numéro 9. On a donc ici déjà E-R-T-S. Donc on aura empreinte. Empreinte. Au pluriel. Dernière, c'est il permet au suspect de prouver qu'il est innocent. Dans 12, c'est l'alibi. C'est une sorte de preuve que présente un soupçonné pour se tirer d'affaire. Alors voici le dernier exercice. Merci beaucoup. J'espère que vous avez très bien compris. Et aussi, il faut apprendre tous ces terminologies, ce lexique pour pouvoir le réutiliser ou le réutiliser pour élaborer votre projet d'écriture de la nouvelle policière et aussi pour comprendre les textes dans la littérature de ce genre. Merci beaucoup. Yallah, salam alaikum.